Hey you wanna try me, Gov? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos saison 4, hein, comme j'avais annoncé j'allais en faire plusieurs. Et évidemment on se retrouve sur Steve, personnage que j'ai traité en vidéo de façon complète, donc c'était un petit peu logique que je fasse son patch note, voilà. Donc normalement c'est à partir d'aujourd'hui mardi, évidemment que le nouveau perso et le nouveau stage sont disponibles à l'achat, et donc si vous avez le Season Pass, bah, vous aurez ce perso là, plus celui qui sortira un peu plus en cours d'année, donc je vous conseille pour ceux qui suivront la scène, bah, de tout simplement de prendre le Season Pass, hein. C'est toujours mieux, vous faites des économies d'argent, et pour ceux que ça intéresse pas, bah, le prenez pas, et puis ça vous permet pour ceux qui aiment vraiment Tekken de soutenir tout simplement Tekken et puis Arada et leur équipe de développement. Donc évidemment par logique, hein, j'ai fait une vidéo entière sur Steve que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc là je vais faire tout simplement les changements de Steve dans cette saison 4 qui a été légèrement, très légèrement, hein, rien de bien phénoménal, mais qui a été très légèrement nerfé. Quelques petits nerfs à droite à gauche. Évidemment je l'avais un petit peu annoncé. Alors pour ceux qui regardent un peu la chaîne et qui avaient vu la vidéo d'avant sur Steve, j'ai supprimé cette vidéo là parce qu'elle est plus d'actualité et je voulais pas induire les gens en erreur, tout simplement. J'avais pas envie d'induire les gens en erreur. J'avais fait une vidéo pour ceux qui n'avaient pas vu, qui parlait un peu de ce que je voulais sur le perso. Et certaines choses je les ai anticipées, d'autres non, évidemment. Donc j'ai pas eu raison sur tout, mais j'ai eu raison sur certaines choses. Donc on va commencer. Alors d'abord, comme je l'avais prévu, ils ont buff la première rage drive de Steve, ce qui était totalement logique. Sa première rage drive qui était la seule qu'il avait en saison 1 et 2. Et donc ils l'ont buff. Donc j'avais anticipé qu'ils allaient la buff. Alors maintenant, cette rage drive 2 fera wall splat de très loin, comme pas mal de rage drive, hein, maintenant. Il y a celle de Paul qui fait ça, il y a celle de Noctis qui fait ça aussi. Voilà, même si vous êtes très loin du mur comme ça, le personnage sera repoussé au mur et ça vous permettra de faire combo même de très loin. Vous allez voir, je pense que même d'ici ça marche. Voilà, même de très loin comme ça vous pouvez faire combo. Donc c'est plutôt un bon buff pour cette rage drive. Que dire, oui, c'est bien, évidemment, c'est bien, c'est un bon buff. Donc elle sera forcément plus utilisée, notamment si vous visez le wall et que vous voulez tenter du high crush comme ça. Alors contrairement à ce que j'avais anticipé, ah oui, si, ils ont corrigé un petit bug aussi sur l'animation de la première rage drive. Voilà, un petit bug qui permettait à l'adversaire en garde de récupérer plus rapidement, une frame plus rapidement. Bref, un bug de rien du tout, ils l'ont corrigé. J'avais anticipé qu'ils allaient nerf la deuxième rage drive, j'ai eu tort, ils ne l'ont toujours pas nerf. Alors à voir si ça sera pour la suite de la saison, mais effectivement ils ne l'ont pas nerf. Donc ils ont juste corrigé deux petits problèmes. Ils ont juste des problèmes de pushback qui des fois faisaient que le premier coup touchait mais pas le deuxième, ou que le premier coup touchait pas mais le deuxième oui, je veux dire. C'était presque des bugs, hein, qui étaient encore corrigés, mais rien n'a été changé ni au niveau du tracking, ce que je voulais, ni au niveau du pushback, ni au niveau du frame advantage, hein. Vous êtes toujours à plus 15 derrière, rien n'a changé de ce côté-là. Maintenant, on va parler non plus de ces rage drive, mais des coups qui ont été changés. Donc pour l'instant, vous avez vu un nerf correct et rien sur sa deuxième rage drive. Dans le ducking left 1-1, maintenant on a une nouvelle animation pour le deuxième coup, si le deuxième coup touche en counter hit, qui est une animation très classique pour Steve qu'on retrouve sur plein de combos. On la connaît cette animation, on la voit souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça parce qu'avant le deuxième coup mettait juste au sol, donc ils voulaient le rendre un peu plus intéressant, notamment quand vous delayez le coup pour mettre de la passivité chez l'adversaire. Je sais pas si c'est possible de faire le fameux combo Gatling Gun avec Steve, mais bah, ça sera au meilleur joueur de Steve de nous dire ça, hein, tout simplement, si c'est possible. J'ai l'impression que le perso est un poil trop loin, hein. Vraiment j'ai l'impression que le perso est un poil trop loin. Donc on se contentera de forward tout sans doute, mais bon, on verra. Un petit buff de pas grand chose, hein. Ensuite, les premiers coups du Gatling Gun après le duck ont été augmentés. Maintenant le premier hit du Gatling Gun, alors on va pas se mettre en rage, fait 5 de dégâts. Donc avant le premier coup comme ça faisait 3 de dégâts. Maintenant le premier coup fait 5 de dégâts. On en reparlera quand on parlera du Gatling Gun. Je ferai une partie spécifique
à la fin de cette vidéo pour vous expliquer en quoi Steve a été, même s'il y a eu des petits nerfs, a été en fait rééquilibré pour une raison simple liée au changement général de tous les persos. J'en parlerai à la fin. Donc ça c'est pour le ducking. Ensuite en Peekaboo ils ont rajouté un nouveau coup. Et en fait réellement ils ont remplacé un nouveau coup. J'en ai parlé dans ma vidéo. Le forward 1+2 était un coup pour prendre les frames quand votre adversaire était passif. Donc en garde ça vous mettait à +6. Ils ont enlevé ce coup et ils l'ont remplacé par un nouveau coup. J'ai totalement oublié son nom, mais la manipulation est la même hein. C'est forward 1+2, donc l'autre coup a été totalement supprimé. Que dire de ce coup? Bah pas grand chose hein. C'est pas... j'ai pas trouvé... J'ai pas trouvé de grande utilité à ce coup. Alors, j'ai pas mal, j'ai quand même essayé de réfléchir à pourquoi pourquoi ce coup a été inventé, quel est l'intérêt, je pense qu'il y a quand même un intérêt derrière. Et j'ai trouvé que deux utilisations légitimes ou pas, à voir si ça sera vraiment utilisé. Alors vous pouvez tenter de le faire en punition 13 frames, c'est très compliqué hein. En standing, si vous faites un perfect Peekaboo forward 1+2 comme ça. Alors ça c'est extrêmement compliqué hein, parce que pour passer en Peekaboo vous ne pouvez pas le buffer. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais techniquement en standing ça vous permet d'avoir une punition 13 frames qui met au sol. Donc au lieu de se contenter de back 1-2, techniquement vous pouvez faire instant duck, instant forward 1+2. C'est... Voilà, là je l'ai fait en bas à droite. C'est extrêmement compliqué, je pense qu'on le verra quasiment jamais. Et la deuxième possibilité, la seule que j'ai trouvée derrière qui soit vraiment légitime, c'est juste quand vous avez placé un down one, de prendre un peu plus de risques derrière. Comme je l'avais rappelé dans mes vidéos, quand vous mettez un down one comme ça en Peekaboo, vous êtes à +2. Donc techniquement c'est très compliqué de vous interrompre si vous mettez instantanément 1+2. Vous allez trade avec un jab et vous allez gagner contre tous les autres coups de votre adversaire. Donc c'est important de temps en temps pour conditionner votre adversaire de juste mettre 1-2 pour lui faire respecter le down one comme ça. Et ben du coup, là c'est pour... comme ça sort aussi en 12 frames, bah vous avez juste plus de dégâts si l'adversaire y tape. Voilà, parce que si l'adversaire il tape, là vous prenez juste 1-2 en counter hit. Et 1-2 en counter hit, bah ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait juste 26. Alors que là si l'adversaire il tape, donc soit il va trade avec votre 12 frames s'il a mis un jab, soit il va se faire punir par le forward 1+2 comme ça. Et vous allez prendre un peu plus de dégâts en counter hit et vous allez prendre 27 plus une mise au sol. Voilà, sinon l'intérêt du coup, ça screw pas, ça pousse pas au wall dans un combo. Ça launch pas en counter hit, ça traque pas particulièrement. Alors ce qu'on peut noter c'est que les deux coups, donc ces deux coups en fait vous avez une seule manipulation mais les deux coups sortent automatiquement. Ça jail, votre adversaire ne peut pas se baisser entre les deux hits, c'est un high mais il peut pas se baisser. Voilà, après c'est une option pour sortir de votre Peekaboo quoi. Parce que du coup derrière vous restez pas en Peekaboo, derrière 1-2, derrière 1 vous restez en Peekaboo. Alors que derrière ça bah vous êtes plus en Peekaboo. Mais vous avez une option qui est bien meilleure pour sortir de Peekaboo, c'est de faire down back hein. Tout simplement vous faites down back, vous sortez instantanément de Peekaboo dès que vous faites down back. Donc l'utilité du coup je sais pas. Prendre un peu plus de risque sur un 12 frame Peekaboo, voilà. C'est le seul intérêt que j'ai trouvé. Ensuite ils ont nerf le down one. Alors j'avoue que je m'y attendais pas trop, je l'ai absolument pas prévu. Je m'attendais à un nerf des lots dans le neutral de Steve. Alors pour le down one je pensais pas qu'ils allaient le nerf aussi, ils l'ont nerf aussi. Mais ils ont évidemment nerf le down to one comme ça. Ça je l'avais totalement prévu, un nerf des dégâts. C'est exactement ce que j'avais annoncé, c'est ce qu'ils ont fait. Donc le coup ne fait plus 12 de dégâts maintenant mais fait 11 de dégâts. Donc très léger nerf, 1 de dégâts en moins. Mais sinon la frame data reste la même. Bon, ça fera un peu moins de dégâts, voilà. On ferait un tout petit peu moins de dégâts. Ensuite, en le Peekaboo, j'avais prévu le buff de ce coup. Malheureusement, ils l'ont, à mon avis, toujours pas assez buffé. Le backswing blow de Steve en Peekaboo a été buffé. Donc déjà, ils l'ont passé à -13 en garde au lieu de -14. Ça le rend un peu moins punissable. Et la recover après le coup a été agrandie d'une frame. Donc ça veut dire qu'en whiff, vous serez un peu plus dur à punir. Mais franchement, une frame, ils auraient diminué de 4-5 frames. J'aurais dit pourquoi pas. Une frame, ça fait presque pas une différence. Vous faites un énorme commit quand vous faites ce coup. Voilà, vous faites un énorme commit. Et ils ont toujours pas corrigé le bug. Je suis allé réessayer en entraînement. Ils ont toujours pas corrigé le bug. Là où Steve peut se faire interrompre pendant qu'il revient comme ça. À ce moment-là, il peut se prendre des coups. Et ça interrompt le coup. Et ça, c'est assez frustrant. C'est assez frustrant et ils l'ont pas corrigé. Comme je l'avais dit, les deux autres lots de Steve dans le neutral ont été nerfés. Le down one est passé à 12 de dégâts au lieu de 14.
Voilà. Et pareil pour le Don One. Donc ça je l'avais totalement prévu. Le Don One est passé à 11 de dégâts au lieu de 13. Voilà. Donc moins de dégâts en counter hit évidemment. Et bah oui parce que les deux coups sont garantis en counter hit, mais vous ferez. Donc avant vous faisiez quoi, presque 25, 24 ou 25 je crois. Maintenant vous faites plus que 21. Donc 4 dégâts en moins, ce n'est pas négligeable et je l'avais prévu. Hein. Pour ça je l'avais totalement prévu. Durant le sway, pas grand chose à dire. Un autre bug qui a été corrigé. Quand vous retourniez votre adversaire, je vais y arriver. Quand vous retourniez votre adversaire avec la shop en sway, il pouvait gagner une frame de plus. Vous vous retrouviez à 0 au lieu de vous retrouver à plus 1. Pas grand chose à dire là-dessus. En flicker stance, alors ça c'est très intéressant. Mais j'ai pas totalement compris ce qu'ils ont voulu dire par là. Donc au début j'avais cru que la flicker stance, donc la flicker stance tout comme ça, launch toujours en counter hit, hein, je viens de vous le montrer. Et j'avais cru au début que la flicker stance tout comme ça ne mettait plus au sol. Parce qu'en fait le coup est changé en hit. Alors je pensais que ça allait plus mettre au sol. Et visiblement ça met toujours au sol. Donc la seule chose qui a changé réellement, je crois, à mon avis, vous pourrez me corriger si j'ai tort sur ça, mais j'ai l'impression que Heihachi là il est au sol plus rapidement et il peut se relever plus rapidement. Ce qui fait que avant le down back tout comme ça je crois hein, était garanti et maintenant c'est plus le cas. Voilà, donc on peut se relever plus rapidement si le tout passe en normal hit. Et c'est pareil évidemment pour le 1-1-1-1 tout là qui est comme ça, qui est le même coup pareil. Et ben là c'est la même chose. C'est le même nerf, l'adversaire récupère un poil plus vite. Vous voyez ça là, le down one plus 2 est même plus garanti maintenant. Et même plus garanti, l'adversaire pourra totalement se relever et le bloc. Petit nerf là-dessus. Petit nerf, en fait pas si petit nerf que ça, hein, parce que en fait ça vous enlève des dégâts garantis évidemment. Ensuite, qu'on se trompe pas, pour le Whale Running 2, comme ça ils ont fait en sorte que le coup touche un peu plus bas. Alors je sais que je l'ai vu mais très souvent. Dans le très gros patch note, j'ai vu cette dénomination, le fait que un coup mid touche plus bas. Très souvent je l'ai vu, je crois que je l'ai vu sur King, je l'ai vu évidemment sur Steve. Et il y a pas mal de persos qui ont reçu ce buff. Je pense que c'est pour toucher Zafina, AOP de Xiaoyu, je veux dire tous les persos qui ont beaucoup d'évasion, pour que ça touche de façon un peu plus certaine. Et vraiment ce coup là, je crois que je l'ai même spécifié dans mon tuto, ce coup là a une hitbox particulièrement haute pour un mid, c'est assez déconcertant. Il y a des fois ça va whiff pour des raisons qui sont assez obscures hein. Même quand l'adversaire est un peu loin en crouching, le coup t'as l'impression il passe à travers l'adversaire. Bref, c'était un petit peu énervant. Donc évidemment ils ont corrigé ça. Et puis pareil, un petit bug d'input qu'il y avait sur le coup quand Steve courait. Rien de bien méchant. Ensuite le West Standing One, alors ça a l'air assez obscur quand on le regarde, mais en fait ça a une importance toute particulière. Le West Standing One en hit laisse plus proche qu'avant. Avant il y avait vraiment un pushback conséquent, alors je dis pas gigantesque en hit, hein, l'adversaire n'était pas à l'autre bout de l'écran, mais vous vous retrouviez à un backdash et demi. Maintenant le coup n'a vraiment plus de pushback en hit. Et en fait j'ai pas mal cherché, je suis tombé sur une vidéo Twitter partagée. En fait le but c'était qu'il y avait un bug chez les ours qui ont une hitbox très spécifique, en avant, un petit peu penché en avant. Et de temps en temps à max range des lots des ours, quand Steve voulait punir, le West Standing One touchait, mais l'extension tout whiffait pour des raisons d'hitbox un peu bizarres. Parce que vous voyez Heihachi part un peu en arrière comme ça avant d'être abattu. Et en fait sur les ours, comme ils ont une hitbox assez petite en bas et très haute en haut, et ben le deuxième coup whiffait tout simplement. Et du coup Steve pouvait se faire punir en retour. Donc ils ont corrigé ça, ils ont juste corrigé ça. Et puis ça vous permettra tout simplement en hit de mettre plus de pressing hein, parce que si vous êtes plus près ça veut dire que vous êtes plus près tout simplement pour vos coups. Donc voilà, petite correction d'un bug. En fait globalement Steve s'est fait très légèrement nerfer sur des petits détails. Et il y a eu beaucoup de bugs corrigés, Donc je vais faire une parenthèse supérieure. Donc là je suis passé sur tout, hein. Je suis passé totalement sur tout. Pour ceux qui veulent partir, vous pouvez partir hein. Par contre pour ceux qui main Steve, il va être très important pour vous dans cette nouvelle saison de savoir faire le Gatling Gun pour des raisons qui sont assez évidentes. Je vais vous les expliquer, ça va prendre je pense 3-4 minutes. Il y a eu un nouveau patch général du jeu. C'était l'envie
de la part d'Arada de réduire les dégâts en combo, en wall combo, en wall break et en balcony break. Donc ça c'est ce qu'ils ont fait. Et pour ça ils ont opté pour 2 ou 3 solutions, je vais les résumer rapidement. Déjà tout simplement les personnages ont 5 de vie en plus au lieu d'avoir 175 points de vie. Au lieu d'avoir 170 points de vie, maintenant vous avez 175 points de vie, donc 5 points de vie en plus, c'est quand même pas négligeable. Et aussi donc maintenant au wall, votre troisième hit au wall pour la majorité des persos. Vous voyez ici, il faut regarder sur le damage redux, le damage reduce. Maintenant vous êtes à 50% au wall au lieu d'être à 60%, donc votre troisième coup comme ça fait moins de dégâts qu'avant. Et ça c'est valable pour tous les persos, hein, c'est pas pour Steve. C'est valable pour tous les persos du jeu. Donc c'est pareil après un balcony break et un wall break, le damage scaling a été augmenté. Donc maintenant vous faites moins de dégâts quand vous reprenez votre adversaire en l'air, tout simplement. Pour des raisons d'équilibrage de dégâts, parce que des fois il y avait des persos qui avaient des death combos, notamment dans le stage de Guise. Je pense à Paul qui avait des combos à 140, là où il brisait 2 ou 3 walls d'affilée. Bref, ils ont essayé de patcher ça. Et puis tout simplement pour réduire la proportion. Je veux dire, il y avait des persos qui avaient énormément de dégâts. Ils faisaient combo into wall, vous étiez sur du 105, du 105 de dégâts, donc c'était trop élevé. Et donc ils ont essayé de rééquilibrer ça. Donc ça c'est un patch qui s'applique évidemment à tout le monde, comme je l'ai dit. Et bah en fait ça s'applique pas tant que ça à tout le monde, parce que ça s'applique pas à Steve. Je vais expliquer très rapidement pourquoi. Steve a la particularité d'avoir un N combo très spécifique avec le Gatling Gun comme ça. Et en fait la spécificité de ce coup, c'est que vous vous en rendiez bien compte, vous mettez pas 3 hits au mur. De façon générale, quand vous êtes avec n'importe quel perso, sauf exception, il y en a évidemment qui ont des exceptions, par exemple Kodimitsu c'est pas trop ça son wall combo, mais vous avez 3 hits. 2 premiers hits qui vont maintenir votre adversaire au wall. Et à partir du deuxième hit, le personnage en face de vous va descendre très vite au wall. Et si vous le récupérez bien en bas du wall, le damage scaling est reset. Et au lieu d'être à, je sais plus combien c'est les premiers coups, 40, bon là c'est avant le combo, mais si vous faites un combo vous êtes autour des 30-35 de damage scaling. Et ben vous êtes plus qu'à 60 si votre adversaire est tout en bas du wall comme ça. Et tout en bas, hop, vous étiez à 60. Donc maintenant c'est à 50. Sauf que, bah, y a certains persos comme Steve. Le damage scaling tout simplement ne se baisse pas. Et pourquoi le damage scaling ne se baisse pas? Parce qu'en fait c'est un enchaînement de coups de poing. Donc l'adversaire il est tout le temps au même niveau du mur, il descend pas. Et du coup il se passe quoi? C'est que le Gatling Gun de Steve est un des rares coups, je crois qu'il y a aussi il y a celui de Brian évidemment qui marche aussi vu que c'est un espèce de Gatling Gun aussi. Et je crois qu'il y a un des N combo de Genryu aussi là où il met plein de coups comme ça, genre, il met une 5, 6, 7, 8 coups. Et ben du coup il n'y a pas de damage reduce. Là où les personnages en général ils ont perdu avec le wall, par exemple je pense l'exemple de Brian, il a perdu 6 de dégâts avec son combo au wall. C'est-à-dire que quand vous faites votre combo, puis que vous touchez le wall, puis que vous faites le combo au wall, il a perdu 6 de dégâts Brian, ok. De façon globale il a perdu 6 de dégâts. Et tous les persos c'est à peu près ça, ils ont perdu 4, 5, 6, 7 de dégâts sur leur combo. Avec le wall, hein, je parle bien avec le wall. Et ben Steve n'a perdu que, je crois, alors soit il a perdu 0, soit il a perdu 1, j'avais regardé exactement. Mais je crois que Steve n'a perdu que 1 de dégâts après le Gatling Gun. Et du coup ça devient quoi? Ça devient extrêmement important pour tous les joueurs de Steve de savoir le faire, de savoir le rentrer. Parce que tout simplement, bah, vous n'avez pas été patch au niveau des dégâts du wall. Tout simplement. Vous n'avez pas été patch au niveau des dégâts du wall pour Steve. Et donc c'est très important pour vous de savoir le faire, de savoir le rentrer. Donc je vous conseille de l'apprendre, de l'apprendre, de l'apprendre, de l'apprendre. Je ferai pas un tuto spécifique sur comment le rentrer, hein, j'en avais déjà parlé, l'astuce à la manette pour pouvoir rentrer le Gatling Gun de façon plus assurée. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. À retenir, beaucoup de corrections de bugs pour Steve, notamment sur son Westanding 1-2, notamment pour sa première Rage Drive. De légers buffs de vraiment très légers, hein, attention, hein. Steve reste toujours un personnage extrêmement fort. De très léger buff, n'importe quoi. De très léger nerf, pardon, pour Steve. Rien de bien folichon. Et un nouveau coup qui malheureusement, à mon avis, c'est un petit peu triste, ne sert pas à grand chose, voire quasiment à que dalle. Voilà. Et puis l'importance pour vous de vous sortir du Gatling Gun, les gars. Faites le Gatling Gun maintenant. C'est officiellement le combo au wall de Steve qui fait le plus de dégâts et de loin. Avant c'était un combo qui faisait un tout petit peu plus de dégâts, de 3, maintenant ça fait au moins 5 ou 6 ou peut-être 7 de dégâts de plus que la normale. Voilà, là vous faisiez 57.
Et voilà, et là vous avez 60. Donc l'autre faisait 57 et là vous faites 60. Donc vous avez 3 dégâts de plus, mais là c'est directement après un wall splat. Dans la réalité des faits, je crois qu'en combo, donc après un combo total, vous faites encore plus de dégâts. Vous faites 4, 5 ou 6 de dégâts de plus que celui qui faisait beaucoup de dégâts avant, comme ça. Mais du coup, c'est très important pour Steve de savoir sortir de le Gatling Gun. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Allez, salut! 話にならんな。